Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit dans ses projets? Alors, il y a plusieurs facteurs. Je crois que le plus important, c'est certainement l'honnêteté dans ce qu'on fait. L'honnêteté dans ce qu'on fait et également savoir être patient. Il y a également, je devrais ajouter, aimer ce qu'on fait. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas réussir. C'est pas possible, vous êtes contraint. Beaucoup de gens disent, enfin, de plus en plus j'entends, les gens qui disent, oui, choisissez quelque chose où vous savez que ça va marcher, choisissez quelque chose en fonction des besoins du marché, plutôt que de choisir quelque chose que vous aimez. Je ne suis pas sûr. Vous savez, le marché, il est immense. Le marché, il est fait de gens qui, d'abord, savent entreprendre. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon premier livre qui s'appelle Oser. Oser entreprendre. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas. Les échecs, il faut les analyser et essayer de faire mieux. Quand vous faites ça, au bout de 2, 3, 4, 5 fois, ben vous êtes obligé pratiquement de réussir. Et il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de l'échec, parce que quand on a peur, on ne peut pas bien faire. J'ai justement cette impression que vous n'avez pas eu beaucoup de peur. Moi, je n'ai peur de rien. Et je pars du principe que quand vous voulez bien faire, et que c'est ça, quand vous avez le désir de bien faire, et pas pour vous seul, de bien faire pour la communauté, pour tous. Il faut également avoir cette générosité-là qui est essentielle. Si vous n'êtes pas généreux, vous ne pouvez pas travailler pour les autres. Parce qu'être généreux, c'est d'abord un don de soi, et ne pas se regarder. Donc, si vous travaillez honnêtement pour le bien de la communauté, le bien de tous, et que vous savez comment gérer votre objectif, vous ne pouvez pas ne pas réussir, c'est pas possible. Par contre, le chemin, il y a souvent des embûches, hurdles, comme on dit en anglais. Bon, il faut savoir comment les surmonter. Et ne jamais se laisser aller au désespoir. Donc, moi qui vous parle, j'ai eu plusieurs échecs. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des moments où j'étais très inquiet. Mais j'ai persévéré. Vous pouvez nous donner un exemple d'un moment où ça a été vraiment dur, vous avez été inquiet, mais finalement vous vous êtes retrouvé? Oui, il y a un moment, un peu, ça fait longtemps quand même, il y a 35 ans, 30 ans, j'avais un client important qui est décédé. Et ça m'avait fait un très gros trou dans ma trésorerie. J'ai surmonté, j'ai parlé à mes employés, je leur ai dit, écoutez, on va serrer la ceinture pendant 6 mois, pendant 1 an, parce qu'il y a un imprévu. Et on l'a fait, et puis ensuite, au bout du compte, bon, on s'est relevé. Donc il ne faut pas avoir peur de trébucher. On peut trébucher. Il faut avoir les réflexes de garder son équilibre. Bon, et si vous le faites, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois vraiment pas de problème. Oui, mais c'est facile pour vous, peut-être parce que vous avez c'est votre nature. Non, mais je pense aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, non, c'est facile pour moi parce que j'ai trébuché. Ouais. N'ayez pas peur de trébucher, n'ayez pas peur de l'échec. Oui, mais d'où vous avez pris ces ressources-là, justement, pour vous dire, OK, c'est un coup dur, mais on va tenir. Je crois que c'est la conviction. Quand vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire est d'abord bon pour vous et pour la société. Pour moi, l'un ne peut pas venir sans l'autre. Il faut toujours que l'objectif soit le bien-être des autres, d'abord, et de vous-même ensuite.
Mais si vous voulez vous projeter toujours, ah oui, je veux gagner ci, je veux gagner ça, vous ne gagnerez rien de bon. Donc, est-ce que finalement, cette confiance-là, elle vient pas justement du fait que je sais que je fais bien? Ah oui, c'est surtout ça. Je sais que je fais pour le bien. Et je sais que je ne triche pas. Ouais. Et ça, forcément, ça donne de la confiance. Oui, ça vous dit, vous savez, vous nous dites que, oui, bon, quelque part, il y a Dieu qui veille, ses anges.